Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un effet de poupée avec un vrai personnage. Donc vous voyez à gauche vous avez le portrait original d'Etouré et à droite vous avez l'effet qui a été réalisé. Pour réaliser notre effet, donc, vous importez votre image d'Etouré avec son arrière-plan transparent et vous la dupliquez. Alors pour la dupliquer, vous venez sur la palette des calques, vous cliquez pour la mettre en surimpression et vous enfoncez la touche CTRL plus J et on a dupliqué notre calque. Alors maintenant on va mettre un arrière-plan dégradé. Alors pour ça on va venir en bas de la palette des calques, sur le petit rond à moitié rempli, on clique et on va mettre un calque de réglage dégradé et vous cliquez sur dégradé. Ça vous ouvre la fenêtre de fond dégradé. Vous cliquez là sur dégradé et vous mettez, donc ça vous ouvre cette fenêtre et vous venez là, vous mettez le blanc et noir là, vous cliquez. Ensuite, vous cliquez sur le petit carré noir et vous venez sur couleur là et vous cliquez. Alors vous mettrez la couleur en fonction de votre image. Moi dans le cas présent, je vais mettre ma couleur que j'ai choisie, voilà 23009. Je clique sur OK. Le blanc là, je clique. Je fais pareil, donc je vais mettre ma couleur que j'ai choisie. Donc A27057 et je clique sur OK et OK. Je reste sur ma fenêtre fond dégradé et je viens sur style, je clique et je mets sur radial. Ensuite l'échelle, vous allez la monter à, moi je la mets à 189 moi. Alors même 190. Et vous cliquez sur inverser. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Vous venez sur la palette des calques, à droite, et vous mettez le calque de réglage dégradé entre les deux, en le faisant glisser. On reste sur la palette des calques, et on met en surimpression le calque 0 copie, vous faites un petit clic dessus. Vous voyez, il est en surimpression, donc c'est sur lui qu'on va travailler. Et là maintenant, on va appliquer l'effet. Donc on vient en haut sur la barre des options, et on va cliquer sur filtre. Et on vient sur fluidité. Et là, on va commencer notre déformation. Alors, on va commencer par les yeux. Hein. Alors, on va les grossir. On met tout à droite. Hein. On les gonfle un peu. Ensuite, bon, on peut donner une petite inclinaison des yeux si on veut. Hein. Bon, je vais lui la mettre comme ça, l'inclinaison. Et je vais les écarter légèrement. Vous voyez, si je vais à gauche, je les resserre. Si je vais à droite, je les écarte. Voilà, je vais les écarter à fond. Je ferme les yeux, je viens sur nez. Alors à gauche vous le baissez, à droite vous le montez. Alors je vais le baisser un petit peu. Ensuite la largeur du nez, je vais la rétrécir. Alors si je vais à droite je l'augmente. Si je vais à gauche je le rétrécis. Alors je le rétrécis pour lui donner un effet de poupée. Alors maintenant la bouche. Alors on peut lui donner un sourire. Moi je vais la mettre, pas trop donner de sourire. Hein. Enfin c'est des valeurs que je vous donne, ensuite vous ferez en fonction de ce que vous voulez réaliser. Alors après, avant de faire la lèvre supérieure, vous allez venir sur la hauteur de la bouche. On peut la refermer ou l'ouvrir. Alors moi, je vais la refermer pour lui faire une petite bouche. Et je vais la resserrer aussi. Voilà, on peut l'augmenter. Alors moi, je vais la resserrer, lui faire une petite bouche de poupée. Ensuite, on vient sur forme du visage. Et puis le front, alors soit vous le diminuez, soit vous l'augmentez. Je vais l'augmenter. La hauteur du menton, on peut l'agrandir ou le réduire. Moi, je vais le réduire. Puis la mâchoire, eh bien, soit vous la rétrécissez, soit vous l'augmentez. Voilà, moi, je vais la mettre à peu près là. Et la largeur du visage. Ce qu'il y a, c'est que quand vous faites vos réglages, hein, vous pouvez y revenir à tout moment. Hein, si vous voyez que ça ne convient pas, vous bougez la réglette, le curseur sur la réglette, hein, et vous reprenez vos valeurs. Voilà, on va mettre à peu près comme ça. Et quand vous avez terminé, eh bien vous cliquez sur OK. Voilà, si je ferme mon arrière-plan, avant, après.
Alors, si on veut augmenter l'effet, eh bien, on revient sur filtre, fluidité. Alors, ne cliquez pas sur fluidité là. Parce que si vous cliquez là, ça va multiplier par 2 les effets que vous avez faits. Alors, on peut le faire, hein. Voilà, vous voyez, ça donne un effet quand même un peu trop prononcé. Donc, vous revenez sur filtre, comme tout à l'heure, hein, fluidité. Ça vous réouvre vos réglages et les réglages sont remis à 0. Donc, faites bien comme je viens de faire. Et là, on peut recommencer, redonner encore plus de volume, vous voyez, aux yeux, les réduire. Donc, on augmente. Alors là, c'est vraiment pour en faire, c'est surtout pour vous faire voir, quoi. Peut-être pas trop. Je vais donner un peu plus d'inclinaison des yeux. Voilà. Bon, ben le nez, je ne veux pas le toucher. Je veux surtout retoucher la bouche. Je vais la resserrer encore pour lui donner vraiment l'aspect d'une bouche de poupée. Alors là, c'est des réglages hein, que moi je vous donne approximatifs. Hein. Après, ben, vous les ferez en fonction de ce que vous voulez. Voilà, et quand on a terminé, on clique sur OK. Voilà, donc là, on a déjà réalisé l'effet. Alors, on fait avant, après. On a complètement changé. Alors, pour lui donner l'effet d'une poupée maintenant, c'est là où il va falloir bien réussir votre effet. On va venir à gauche sur la barre des outils. Vous venez sur l'outil pinceau et vous prenez l'outil pinceau mélangeur. Alors, en haut, sur la barre des options, on s'assure bien qu'on soit sur personnaliser. Vous mettez l'humidité. Moi, je l'ai mise à 15. Hein. Alors, si vous la mettez trop forte, mettez-la déjà à 15. Si vous estimez que c'est pas assez, ben, vous augmentez. Mais si vous estimez que c'est trop, vous diminuez. Ensuite, la charge, vous la mettez à 50%. Le mélange, vous le mettez à 100%. Et le flux à 100%. Alors, je vais grossir un peu pour qu'on voit bien ce qu'on va faire. Et là, vous amenez votre pinceau. Vous faites un clic gauche et vous allez frotter. Et regardez, ça va mélanger. Alors là, il faudra aller doucement, il faudra être patient. Hein. Vous évitez de trop aller sur les sourcils. Et vous frottez tout le visage. Vous voyez, ça le lisse. Alors, quand c'est un peu grand, ben vous pouvez augmenter. Peut-être pas trop quand même. Voilà. Faites un peu sur l'oreille, sans exagérer. Et regardez, petit à petit, son visage se lisse. C'est ça qui va donner l'effet de la poupée. Alors là, évitez de trop aller sur le trait qui marque le menton, hein, la mâchoire, parce que sinon ça fera flou, ça fera pas joli. Évitez d'aller trop sur la bouche. Voilà. Alors prenez votre temps, hein, ayez de la patience. Augmentez ou diminuez votre pinceau. Hein. Voilà, alors pour faire ici, là, ben, on le diminue. Hein. Alors n'hésitez pas à revenir. Hein. Voilà, vous voyez, comme son visage change. Voilà, alors ensuite, eh bien, vous venez sur le corps. Bon, si vous n'avez pas de partie du corps, ben ça va, mais sinon, regardez, là, vous insistez pas trop quand même. Vous voyez, si vous débordez, ça fait noir. Hein. Donc, essayez de rester un peu à l'intérieur. On va mettre un peu plus de dureté. Voilà, on va suivre le... Bon, moi, je vais assez vite. Hein. Mais là, sur la partie du corps, hein, cherchez pas trop quand même. Hein. Vous le faites assez grossièrement. Et voilà, avec de la patience, tout doucement. Et on s'aperçoit bien du changement quand même. Et là, déjà, on voit bien quand même la différence. Alors, si on ferme notre arrière-plan et qu'on clique sur l'œil de l'image qu'on vient de transformer, on voit quand même bien la différence. Voilà, donc, une fois que vous avez fait ça, vous grossissez bien pour vous assurer que vous êtes bien passé de partout. Hein. S'il faut, le cas échéant, ben, revenir un petit peu, n'hésitez pas à revenir. Hein. De toute façon, plus vous frotterez et plus vous lui donnerez un effet de lissage et elle prendra son effet de poupée. Voilà, on va la remettre à l'écran. Donc une fois qu'on a réalisé cet effet,
On peut y changer si on veut la couleur des yeux, hein, par exemple. On va y donner des yeux un peu plus bleus. Alors pour ça, on va mettre un calque de réglage. Alors vous cliquez sur le calque 0 copie pour qu'il soit en surimpression. On vient en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, et on clique. Et vous allez mettre un calque de réglage couleur unie. Vous cliquez. On va mettre une couleur bleue, hein, un peu... Voilà. Ensuite, on vient sur la palette des calques et on clique sur le masque de fusion pour le rendre actif. Vous voyez, il y a une sélection qui s'est affichée tout autour. Ensuite, on vient à gauche sur la barre des outils et on met la couleur noire en premier plan. Et vous enfoncez la touche Alt plus Supr. Votre masque s'épeint en noir et votre visage réapparaît. Alors ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils et là, vous allez prendre l'outil pinceau. Ensuite, on met la couleur blanche de premier plan, donc vous enfoncez la touche X du clavier, vous diminuez votre pinceau, on va le grossir un peu, et vous peignez vos yeux. Voilà. Ensuite, vous venez à droite, au-dessus de la palette des calques, vous venez sur Normal, et vous ouvrez, et vous mettez sur Lumière tamisée. Et là, vous cliquez. Donc, on va remettre taille d'écran. Alors, si on veut les mettre plus clairs, on vient toujours sur la palette des calques, on vient sur le calque de réglage et vous double-cliquez sur le carré bleu. Ça vous ouvre le sélecteur de couleur unie et là, vous choisissez votre couleur. Plus ou moins bleu. Voilà, je vais les mettre comme ça. Alors, maintenant, si on veut, par exemple, changer la couleur de la peau, qu'on voudrait la mettre plus dans des tons rosés pour lui donner plus l'effet d'une poupée. Alors, on va recommencer exactement la même chose. On va mettre un calque de réglage. Vous mettez en surimpression votre calque. Alors, vous venez à droite sous la palette des calques et on va, par exemple, mettre un calque balance des couleurs. On va faire un essai, hein. Mais avant de régler les couleurs, on va mettre le calque des réglages qui va travailler que sur cette image. On appuie sur la touche Alt. On met notre curseur, notre petite main entre les deux calques. On appuie sur la touche Alt et on clique. Comme ça, on travaillera que sur ce calque. Et à partir de là, vous pouvez faire vos réglages. Vous voyez, plus rouge. Alors, vous inquiétez pas pour les cheveux, ça, on y reviendra après dessus, hein. On va juste simplement y donner un peu plus un effet de couleur de poupée. Voilà. Bon, supposons que moi, là, je dis c'est bon, hein. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va effacer ce réglage sur les cheveux, sur le soutien-gorge. Sur la bouche, on va laisser juste le visage. Alors pour ça, on s'assure que notre calque soit bien en surimpression. On va prendre l'outil pinceau. On s'assure que ce soit la couleur noire qui soit de premier plan, donc X pour la mettre en premier plan. Et là, vous allez venir et vous allez gommer les cheveux. Alors là, vous pouvez déborder, hein, il n'y a pas de problème. Là, vous faites attention. Alors, il ne faut pas venir sur le visage, par contre, hein. Ce qui veut dire que le réglage sera uniquement sur ce qui est la peau et sur les cheveux et le soutien-gorge, la bouche et les yeux, il n'y sera pas. On l'enlève. Là, vous pensez à bien l'enlever, hein. Bon, là, je le fais assez grossièrement. Voilà, regardez, si je ferme mon calque, par exemple, regardez, on voit bien la différence. Avant, après. Vous voyez, ça y a donné un peu plus de rosé. Donc maintenant, si on veut donner un peu plus de netteté aux yeux, donc on vient toujours à droite sur la palette des calques, on met en surimpression notre calque 0 copie, on vient à gauche sur la barre des outils, et on va prendre l'outil netteté. En haut sur la barre des options, on s'assure que ce soit sur normal, et on va laisser l'intensité à 100%, et on vient sur notre image. Alors là, vous insistez pas trop. On va donner juste un petit coup. Et regardez comment on va donner de la netteté. Voilà, vous voyez, il ne faut pas trop y en faire, hein, parce que voilà ce que ça donne, hein. Donc vous le faites assez légèrement, hein, vous faites bien tout l'œil, hein. Voilà. Faites pareil de ce côté. Vous voyez, ça y donne un peu de brillant. Et la bouche, on y donne un petit coup aussi. Voilà. Alors, on peut, si on veut, donner un petit coup aux cheveux pour y faire sortir un peu des reflets.
Alors bon, si vous ne savez pas trop bien l'utiliser, l'outil, hein, vous faites des essais. Et puis, si ça ne convient pas, vous revenez en arrière. Voilà. Si je ferme mon arrière-plan, avant, après, vous voyez quand même déjà la différence. Hein. Et on peut, si on veut maintenant, on peut y mettre des cils. Donc pour mettre des cils, vous allez venir en bas de la palette des calques et vous allez mettre un calque de fusion. Et vous le mettez au premier plan, votre calque de fusion, en haut là. Ensuite, vous prenez à gauche sur la barre des outils, vous prenez l'outil pinceau. Et vous ouvrez en haut là vos brushes. Alors les cils, hein, pour les avoir, hein, vous allez sur internet, vous marquez brush gratuit Photoshop et vous les trouverez dans le site, vous marquez cils et vous pourrez charger le pack. Vous avez toujours le gauche et le droit. Bon, moi je vais prendre celui-là et on le réduit, hein, et voilà, on le met. Donc, comme il est sur un calque de fusion, on va pouvoir le bouger sans aucun problème. Alors, on va grossir un peu pour bien voir. Alors, pour le réduire, vous tenez enfoncé la touche Maj, vous amenez votre curseur sur une poignée et vous réduisez. Peut-être un petit peu trop là parce que on voit les pixels. Voilà. Donc, on accepte. Je vais le reculer un petit peu. Voilà. On va le réduire un tout petit peu. On va bien le régler. Voilà. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Alors, si vous voulez qu'on le voit mieux, eh bien, vous venez là, vous le mettez en surimpression et vous le dupliquez CTRL-J. Voilà. Ensuite, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur le calque 1. Ça les met en surimpression tous les deux. En tenant la touche CTRL enfoncée, vous appuyez sur la touche E. Ce qui fait que ça ne fait plus qu'un seul calque. On revient en bas de la palette des calques et on remet un calque de fusion. On va mettre le cil droit. Donc toujours pareil, on prend notre outil pinceau, on ouvre notre palette des formes et là on va prendre celui de droite. On le réduit bien sûr. Voilà. Et là ben, on va le régler. Hein. On va le resserrer un peu, voilà. Pour le bouger, utilisez les flèches. Hein. Voilà. Et là vous cliquez sur OK. Alors ce qu'on va faire là maintenant, on va gommer la partie qui est sous les cheveux, on dira. Hein. Voilà. Et comme tout à l'heure, à droite sur la palette des calques, vous allez dupliquer votre calque, donc CTRL plus J. Vous voyez, on le voit déjà mieux. Vous enfoncez la touche CTRL, vous mettez en surimpression le deuxième calque et vous enfoncez la touche E. Et là, vous remettez votre sélection et vous le descendez un tout petit peu. Voilà, vous le repositionnez et voilà. Et touche Entrée pour accepter. Voilà comment transformer un personnage en poupée et l'effet est vraiment réaliste. Donc vous voyez, si je fais avant, après, on a quand même réalisé quelque chose de pas mal. Alors bon, vous pouvez apporter d'autres réglages si vous voulez. Hein. Mais l'important, c'était de vous montrer comment réaliser l'effet. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à une prochaine fois.